Ouais, ouais. Franchement, ça va. Bah oui, elle tient trop la connasse. Un VTEC, un petit VTEC, c'est pas mal. Oh, il a été chercher le rupteur. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Et pourquoi Full JDM? Bah parce qu'on présente que des voitures japonaises. On représente la culture de la voiture japonaise. Donc ouais. ça inclut rassemblement, événement, présentation de voitures. Présentation de concession, préparateur. Tuning. Tuning sur nos caisses et sur la caisse des autres. La culture de la voiture japonaise, c'est ici. Aujourd'hui, nouvelle voiture. Il y a déjà tout la panoplie, t'as vu? Ah ouais, il y a déjà les stickers full JDM, tout ça, blanche. Pas mal, hein? Ouais. Normalement, si vous suivez nos vidéos, vous l'avez déjà vu au loin, pendant qu'on filme d'autres voitures. Ouais. Même les gens qui sont venus présenter leur voiture, quand ils t'ont arrivé avec ça. Ouais, parce que bah, c'est ma nouvelle voiture. J'ai plus de CRX, je l'ai revendue pour ça. Non, je déconne, la CRX est toujours là. Imagine, tu l'aurais revendu pour ça. Ah bah non, faut pas abuser non plus. Non, faut pas abuser. Ah non. Même si ça, c'est pas mal non plus. C'est très bien. Voilà, c'est ma deuxième caisse, c'est mon daily. Ça fait un petit moment que je l'ai et j'attendais le bon moment pour la présenter. C'est pas spécialement un bon moment, mais il fallait le faire à un moment ou à un autre, quoi. Bah c'est ça. J'attendais un petit travaux avant de vous la présenter. Mais au final, ce travaux va pas se faire maintenant, donc autant la présenter maintenant. Bah oui. Voilà. Comme la mienne, hein, on verra plus tard. Tiens, il faut que je te dise un truc d'ailleurs. Ouais, bon, on en reparlera en off. Daihatsu Charade, un modèle super rare, Young Timer, de 1994. Ouais, plus de 30 ans maintenant. Ouais, plus de 30 ans. C'est qui va la faire? Bah, c'est moi. Là, j'ai déjà préparé ses gants. Voilà. Donc, pas de Shifumi. Non. Pas de Shifumi. Même si le... Ouais. Allez, pour le test, on en fait un vite fait comme ça. T'es prêt? Vas-y. Oh, il aurait gagné en plus. Oh. Il a gagné de filmer. Ouais. Bon, c'est parti. Oh, c'est moi qui aujourd'hui qui parle. Voilà. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec Newton. Et tu nous ramènes quoi? Newton. Un Daihatsu Charade. 1,3 litre, injection, 16 soupapes, 4 cylindres, 90 chevaux, 850 kg à peu près. Ouais. Traction. Et c'est léger. Toute d'origine. 90 chevaux pour 850 kg. Nickel. Franchement, c'est pas mal. Donc voiture super rare, hein, parce que t'en vois pas souvent sur les routes et même dans les rassemblements, c'est très rare, t'en vois pas. La dernière fois que j'en ai vu une, c'est quand on est parti au JDM Days. Ouais, la noire. C'est ça. Et encore, c'était pas le moteur d'origine. Non, il avait mis un 1,6 litre lui. De plus, la personne à qui je l'ai acheté l'avait ramené au Young Timer Festival 2024 du coup. Ou 2023. Non, 2023 je crois. 2023 ou 2024. Ouais. Et c'était le seul. On Ouais. n'a pas vu d'autres charades. Donc franchement, c'est super rare. Tu trouves pas de groupe Facebook, tu trouves pas de forum à part à l'étranger, en Angleterre et sinon dans les pays en Inde ou etc. Enfin par là quoi. Ouais. C'est super rare. C'est super rare à trouver des informations sur ce véhicule. Franchement, c'est rare. Elle date de 1994. C'est la 3e génération. Tu as plusieurs générations. Celle-là, c'est la 3e génération. Il me semble que c'est G100 et G102. J'ai regardé le code moteur. G200 et G202. Ah voilà, tu vois, j'ai dit G100, donc c'était la génération d'avant. Et aussi, tu as oublié un truc. Ouais, dis-moi. Il n'y en a pas beaucoup des 4 portes. Enfin, des 5 non, portes. il n'y en a pas beaucoup des 5 portes. Donc, tu as cette version-là, 1,3 litre, 16 soupapes de 90 chevaux. Tu as la version GTI qui n'est pas un 4 cylindres comme celle-là, c'est un 3 cylindres, c'est un 1 litre turbo. Et elle fait 100 chevaux, la version GTI. Ouais, c'est 3 cylindres. Je me suis renseigné un petit peu, c'est ce que j'ai vu. Après, pour les connaisseurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais la version GTI, c'est un 3 cylindres et pas un 4 cylindres. Et c'est un 1 litre turbo qui fait 100 chevaux. C'est bizarre. Hein. Ouais. La version GTI de cette génération-là, tu vois. Ouais. Tu vois, bizarre hein, que ce soit pas un 4 cylindres, par exemple. Bah, c'est le 4 cylindres, c'est plus, comment dire, c'est plus prestigieux, quoi. Ouais. Au final, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Il y a 10 chevaux de différence par rapport à la GTI. Je sais que celle-là, elle a quand même des options de la GTI.
Donc, Ah. elle est d'origine. Ouais. D'origine. Ouais. Tu as les jantes qui sont de la version GTI. Tu as quelques options de la GTI. Donc, les jantes On qui a vu, sont hein. en 14 pouces. Tu as le petit béquet ici. Et je sais que dans certaines versions de la GTI, tu as un autre béquet qui vient se coller ici. Là. Donc, tu as un béquet là, un béquet là. Ah oui, un peu comme la Civic à Circa. Après, là, on a le petit garde-boue avant. Arrière, il n'y est pas. Donc ça, je sais pas ce qu'il y avait avant. Donc il y avait un espèce d'autocollant. J'ai essayé de le retirer, mais il est tellement vieux que tu peux pas le retirer, sinon tu. Ouais, comme tu je t'ai niques dit, la carrosserie. c'est des trucs qui sont faits pour protéger justement. Je sais pas, peut-être c'est d'époque. L'autre côté, j'ai essayé de le retirer, j'ai niqué un peu la carrosserie. Ah bah oui. Voilà. Faut chauffer. Faut chauffer. Petit détail super, c'est les défecteurs. Et avec marqué charade. D'origine. Ça, c'est beau. D'origine. Franchement, ça c'est beau. Et ça, c'est pas cassé. Non, on croyait que c'est cassé, mais c'est fait exprès. Ouais. Et c'est pourquoi? Pour ceux qui fument. Ouais. Pour Oh, sortir la clope. Sur la clope là, tac tac. Facile. Voilà. Les cendres, tout ça. Nous, on sort pas les clopes. Ensuite, l'arrière, ligne d'origine. Hein. Regardez-moi le petit truc. Ouf. Ah ouais, c'est un petit truc. Hein. Mettre ton pouce dedans. Ah, tu mets ton pouce. Peut-être qu'un jour, je mettrai une ligne. À voir. On va voir, ouais. Je m'en fous un peu, c'est mon daily. Je la roule tous les jours, elle me sert juste à aller à un point A, à un point B. Et des fois, je m'amuse avec, ça me fait plaisir. Franchement, vous allez voir, sur la route, c'est pas mal. On verra. CR 1 litre 3, CR, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour les personnes qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Avec le petit autocollant Daihatsu. Un des trucs les plus beaux de la caisse aussi. C'est quoi le bandeau? Ouais. Le bandeau charade. Ça fait penser à toutes les voitures d'époque, hein, les Civic et tout. Elles avaient tout un bandeau. Bah, regarde la mienne. Voilà, tu vois. La Prélude qui avait un bandeau. CRX, Prélude, tout un bandeau comme ça. Ouais, c'est ça. Mazda. C'était un peu la mode. Et aussi, je trouve que le cul de la voiture, l'arrière, fait penser à la Civic AH. Ouais, AH53. C'est ça. Tu vois, le cul, Ouais. quand ça fait plat comme ça. Ça fait penser un petit peu à la Civic AH. Ouais, c'est ça. Tu vois. Légèrement, hein, légèrement. Manquerait plus que ce soit juste la vitre que tu puisses ouvrir, quoi. Il y a un feu, troisième feu stop. Ça a été rajouté. Hein. Donc, par l'ancien proprio. Voilà. Tu as les bandes en plastique noir, hein, comme sur tous les véhicules d'époque, avec marqué 16 valves EFI. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire EFI. Je vous le mettrai là peut-être si je trouve sur internet. Ou si quelqu'un sait. Ben... Ouais, si quelqu'un sait, je me suis pas encore renseigné là-dessus. Là, Ah oui, un truc atypique. un truc atypique. Moi, la première fois que j'ai vu ça, l'arrière commençait là. Vous voyez, normalement, ça doit faire ça. Et là, c'est coupé directement. Et ça me fait penser au Super 5 de l'époque. Ça me fait penser à ça. Après, je pense qu'il y a eu d'autres modèles comme ça. Et bah ça, je trouve que c'est atypique quand même. Parce que du coup, tu as l'impression que devant, c'est plus haut. Parce que c'est pas coupé. Non. Tu vois? Et derrière, c'est coupé. Ouais, Après, elle fait rabaisser en fait. c'est ça. Alors qu'elle n'est pas rabaissée. Mais elle fait rabaisser. Après, ce qui est chiant, c'est que par exemple, si je devrais changer des jantes, il faudrait trouver le bon ET, etc. Et puis peut-être aplatir ici derrière pour pas que ça touche. Parce que là, c'est déjà limite. Ouais. Tu vois. Mais bon. On verra. La série en priorité. Ouais, voilà, j'ai pas l'optique de changer les jantes ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment la voiture pour m'amener à un point A, un point B que j'utilise tous les jours. Parce que franchement, une voiture de cette époque-là, de 1994, eh ben, c'est confortable. Et franchement, ça tient la route. J'ai été surpris par le châssis. D'ailleurs, l'ancien propriétaire, il m'a dit, tu verras quand tu attaqueras un petit peu, tu seras surpris par le châssis. D'ailleurs, petite dédicace à l'ancien proprio s'il regarde la vidéo. Je l'ai toujours, hein, elle n'est pas vendue. Hein. Je l'ai mis en vente, mais elle risque pas d'être vendue pour l'instant. J'en parlerai tout à l'heure. Ah. Normalement, elle est en bon état, la voiture. Et là, regardez, c'est pour ça que je voulais pas la faire maintenant, la vidéo. Enfin, un bug. On m'a acheté un gros caillou et je l'ai reçu sur la portière. Bon, je raconterai l'histoire dans la voiture tout à l'heure. Mais bon, une petite portière à refaire, petite peinture. Ouais. Sinon, dans l'ensemble, elle est vraiment en bon état. Il n'y a pas spécialement de rouille. Il y a des petites points de rouille qui commencent à arriver légèrement. Tu vois, par exemple, cette voiture, elle est quand même sujet à la rouille. Hein, mais vu que je la roule tous les jours quand en hiver, voilà, tu vois, il y a des petits points qui arrivent là, tu vois. Ici, ici, tu vois. Ouais. Bizarrement, hein, ça arrive ici. Pas spécialement au niveau des ailes. Au niveau des ailes, il n'y a rien. En plus, le truc qui est étonnant, super propre, c'est que c'est encore blanc à l'avant. Et regarde. Ah, c'est encore blanc. Ouais, c'est super propre.
Mais tu vois, j'ai eu les points de rouille dans le coffre. Bizarre. Bah, ouais. Voilà. Bon, après, devant, en simple. Hein. Moi, ça me fait penser aux voitures de l'époque. Hein. Les clignotants, tout est pareil. Le petit logo Daihatsu, CSV. Non, extérieurement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais, puis là, en deux parties. Hein. Tu vois. Ça fait penser comme nos Civics. Hein. Bah oui. Hein. Le bandeau de clignotant. C'est une charade EE. J'étais pas parti pour prendre cette voiture. Chercher une deuxième voiture pour moins rouler la CRX et puis pour que j'ai plus le temps de la refaire la CRX parce que j'ai pas mal de travaux à faire dessus. Vous verrez la version V2 bientôt je pense. Et il fallait une voiture. Je voulais une japonaise à un prix pas trop élevé, pas trop kilométré, qui pourrait rouler tous les jours et qui serait atypique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tous les jours. Le problème c'est que quand tu regardes chez Honda, c'est trop cher. Ouais. Ça se touche vraiment, surtout que je voulais minimum 90 chevaux. Je voulais pas 70, 60 chevaux. Du coup, chez Honda, j'ai pas trouvé. Chez Mazda, j'ai pas trouvé. Et je me rappelle, Alex, qui était passé avec son Accord diesel, il nous avait parlé d'une charade. Il nous avait dit oh, je regrette une voiture, c'est la Daihatsu Charade, j'en avais une. Franchement, petite voiture, 90 chevaux, ça marche. C'est léger, tout ça. Ça me manque. J'aimerais bien en retrouver une. Ouais, puis il avait dit pas la turbo, mais la Atmo. Ouais, pas la aussi. turbo, mais l'Atmo. Donc celle-ci, l'Atmo. Ouais. Et comme par hasard, quand je faisais mes recherches sur le Bon Coin, je tombe sur celle-là. 92 000 km ou 93 000 km, en bon état et tout. Prix pas trop cher, dans les prix que je voulais. On est parti la chercher avec Oni. Direct. On est parti la chercher. Voilà. Attends Voilà. la rince. Allez, on va montrer l'intérieur. Oh, lolo, Propre. Hein. lolo. Bon, elle est un peu sale au niveau des tapis, etc. Parce que bah, je la roule tous les jours. Mais voici l'intérieur. Oh là là, Ce qui est bien, c'est les sièges. un peu en baqué fait, là. Ouais, un peu baqué et tu sais, la matière des sièges. Un peu velours et tout. Ouais. Et du coup, tu es bien confortable dessus. Et ça va, ils ont quand même assez bien vieilli quoi. Pour une voiture de plus de 30 ans, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Donc, un petit coup de champigneuse pour qu'elle soit un peu plus nickel, peut-être un jour. Mais sinon, les sièges, franchement, bien confortables et tout. Ouais, ils sont bien. Et ce qui est marrant, c'est comme chez Honda à l'époque. Tu vois, tu as la trappe à essence et la trappe de coffre. Par contre, bah, ça marche pas. Il doit y avoir un problème, elle marche pas. Ouais, le détendu. Ouais, pense, hein. peut-être. Et l'essence, bah, au final, je sais pas pourquoi il y a le truc pour l'essence, parce qu'au final, ça s'ouvre avec la clé. Tu vois. Ouais, parce que tu peux le déverrouiller sans avoir la clé. Enfin, tu peux le. Peut-être, mais en tout cas, les boutons là ne marchent pas. Et Ah. ce qui était bien pour l'époque, bah, tu regardes le compteur, regarde. Il fait un peu futuriste. Ah. Tu vois. Et ce qui est marrant aussi, c'est ça, c'est les boutons là. Attends, je vais m'installer. Vas-y. Tu vois les boutons là, là. Tu vois, on, off. Donc ça, c'est pour Dégivrage. dégivrage. Là, tu as anti-brouillard ici. Tac, tac. Dégivrage, franchement, c'est pas mal d'avoir des commodos ici. Ouais, au mieux d'avoir sur L'autre côté, tu directement. as pour les essuie-glaces. Ici. Warning ici, c'est marrant. Tu Ouais, vois. comme En fait, tu vois, moi, la Civic, les Somos, c'est une phase 2. Ouais. Et bah, sur les phases 1, le bouton est pareil. D'accord. Le volant, bon, ça va, il est sympa avec le signe Daihatsu ici. Donc, j'ai pas la clim. J'ai un poste d'époque. Donc, t'as pas la clim, mais bon, t'as la ventilation basique et tout. Là, t'as l'horloge ici. Donc, comme dans toute voiture d'époque aussi, hein, ici, hein, t'as l'heure et tout. Au niveau des options, vitres électriques. Ah, ça, c'est bien ça. Et t'as les commandes pour les vitres électriques à l'arrière, parce qu'il y a les vitres électriques à l'arrière. Ouais. Donc franchement, pour 1994, chez les Japonais, ils faisaient pas trop les crevards, on va dire. Hein. Oh non, non. T'es pas là et tout. Il y avait, ce qui est bien, c'est que tu peux tout commander. Ici, j'ai toutes les commandes ici. Franchement, top. Ce qui est marrant aussi, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Ça, c'est les trucs d'époque. T'as vu la matière de l'époque? Ouais, les gros trucs de camion là. Ouais, ça, c'est les trucs d'époque. Il y a de la place. Vite électrique, il y a de la place. Ah, bah attends, je me suis jamais assis derrière. Ah ouais? Ouais. Ouais, non. Oh, je te jure. Bah ouais, Eh. t'es bien. Voilà. Eh. 4 personnes, tu fais de la route tranquille. Bah ouais. Ici, tu as le truc pour fumer ta petite cigarette. Ce qui est bien, c'est que les sièges sont rabattables. Tac, les sièges sont rabattables. On va montrer le coffre du coup. Mais vite fait, hein, le coffre, c'est le bordel. Hein. Mais hop. Voilà. Bon, Oui. système D ici. Voilà, il me manque justement les fils. Ça, c'était déjà là par l'ancien proprio. Alors, il faudra que j'en fasse un deuxième. Il y a déjà le trou ici pour là, Ah oui. pour maintenir la plage.
Et voilà le coffre. Il n'est pas très grand, mais bon, ça passe. Là, vous avez plein de choses, hein. C'est mon petit bordel. Il y en a qui connaissent ça. En plus, c'est celle qui est siglée, non? De quoi? Celle-là, cette ceinture-là. Ouais. Vas-y, fais-leur voir. Allez, il y a mon blaze. Regarde, C'est quand j'étais regarde. sponsor. Regarde comment c'est beau. Voilà, Newton 10 performance. En dessous, bah. Secours et tout. Ouais, il y a la roue de secours. Attends. Voilà, elle est là, la galette. Le golette. La galette est dans le sac, t'as les outils. Ah oui. Regardez, c'est assez propre, il n'y a pas de rouille et tout, c'est juste un peu sale quoi. Voilà. Maintenant, on va voir le moteur. Ouais. Ah là, c'est pas préconisé 1 litre tous les 1000 km là. Ah bah non, il n'y a pas de VTEC là. Même pas les Audi et tout là. Le voilà. Voilà. Ah ouais, c'est assez propre. Hein. Le SOHC là. Allez, toi, c'est toi qui es l'expert. Toi qui es l'expert. Oui. Alors. Admission. Admission, moteur, échappement. Et ça, radiateur. Il est petit, hein? En même temps. Batterie. En même temps, il n'y a pas besoin de plus. Maître cylindre. Ouais, ça c'est pour lever les pistons, ça je connais. Là, il y a le filtre. Non, mais voilà, ça reste basique, il y a de la place. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est d'origine. 16 soupapes, 90 chevaux, 1,3 litre, franchement ça marche très bien. D'origine. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le couple. Ça a quand même du couple. Ouais, un petit peu, tu peux aller haut dans les tours. Ça, c'est pas mal. Ouais. Après, il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. J'ai essayé de regarder sur internet s'il y avait des gens qui avaient fait des prépas, etc. Non. Des fois, il y en a qui swappent et mettent le moteur GTI. Mais de la génération d'après, parce que la génération d'après, ce n'est plus un 3 cylindres 1 litre. C'est un 1 litre 3 aussi turbo. 4 cylindres. Et il y a eu des versions aussi JDM qui ont été un peu plus performants, etc. Je suis content de la voiture. Voilà, je suis content de la voiture. Bon, je l'ai mis en vente. Ceux qui regarderont, peut-être ils sont déjà tombés sur l'annonce. J'ai mis un prix à débattre, j'ai mis un prix comme ça, mais je ne veux pas spécialement la vendre. En fait, j'ai mis vend ou échange, parce qu'en fait, je recherche une Mazda 323 Turbo. Une voiture que j'avais à l'époque. Oui, je l'avais eu. Enfin, mon père l'avait eu quand j'étais gamin. Donc c'est sa première japonaise assez puissante. Il avait une 323 normale, après il a une Mazda 323 Turbo. Bah mon kiff ça serait de l'avoir. Vu que j'ai eu la CRX et que lui il a déjà eu la CRX à l'époque, et ben j'aimerais bien avoir les deux voitures iconiques de l'époque qu'il a eu. Voilà, tout simplement. Bah ouais. Il n'y en a pas beaucoup d'annonces sur le bon coin, j'en avais loupé une de 323 Turbo. Elle est apparue juste après que j'ai acheté celle-là. Du coup je me suis dit bon, je vais quand même la mettre en vente même si je la vends pas spécialement. Et s'il y a quelqu'un qui est intéressé, bah, je la revends. Si derrière, je trouve une Mazda 323 Turbo. Si en même temps, il y a une annonce d'une 323 Turbo qui tombe. Sauf s'il y a une personne qui a une 323 Turbo qui veut me l'échanger et que moi, je rajoute un peu d'argent. Voilà. Mais sinon, je la revends pas. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle roule bien. Et puis, bah, on va aller faire un tour. Hein. Bah, Il n'y a rien d'autre à rajouter. En fait, on n'a pas dit grand-chose parce qu'elle est toute d'origine. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Sur le moteur, je ne le connais pas spécialement, ce moteur-là. Toi, tu connais pas spécialement non plus. Non, je sais que c'est du Toyota. Hein. Daihatsu, c'est une filiale de Toyota depuis 1967. Et j'ai fait mes petites recherches. Hein. Bah, c'est pour ça qu'elle partage des pièces de la Starlet, par exemple. Et t'as pas dit que c'est la première marque japonaise de voiture. Oui. Daihatsu. Ah oui. Bah oui, quand on a fait la présentation de la Daihatsu Sirion, je sais plus la date, 1900, je sais plus 1907. 1907, voilà, donc Daihatsu c'est super vieux les gars. Et ils sont encore là, il y a encore des concessionnaires Daihatsu. Donc du coup, ce qui est bien normalement, pour l'instant j'ai pas eu de problème, mais si tu as des problèmes et que tu dois chercher des pièces, bah, tu peux retrouver ça sur des Toyota Starlet qui sont plus répandus comme voiture que la Daihatsu Charade. Daihatsu Starlet, tu en trouves quand même quelques-unes d'ailleurs. Il en avait une à l'époque, monsieur. Ouais. Et puis pour revenir au niveau de la Starlet, eh ben, ils avaient pratiquement le même moteur, les 1 litre et 1 litre 3 de l'époque. Bah. C'est parti dans la petite charade. Le bolide. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Ouais, déjà on est bien. Confortable quand même. Alors, on a fait de la borne avec, franchement. Bah, quand on est parti la chercher, à côté de Poitiers. Bah à toi. On est parti la chercher là-bas, donc déjà moi sur la route du retour c'était cool. Après on est reparti avec la charade à Colmar pour aller voir Toprank. Ouais. On a fait la route tous les deux. Donc c'est 4-5 heures de route, aller-retour. Ouais. Donc nickel, ça s'est bien passé. Non franchement pour faire de la route c'est cool. Et pour
Bah la vie de tous les jours en tant que daily, bah franchement c'est top aussi, tu vois. Ouais, franchement, ça fait le taf. Hein. C'est confortable, c'est d'origine mais c'est confortable, Bah, tu vois. T'as pas besoin de plus en vrai. Hein. Elle fait pas trop de bruit, le volant est cool. Ouais, t'as de l'espace. Bah là il y a hein. quand même beaucoup d'espace pour bien voir le compteur, tu vois. Ouais, Mais, normal. c'est vrai que ça fait pas un volant super sportif. Hein. Bah, ça a pas la prétention d'être sportif. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, tu vois, pour la rouler tous les jours, en conduisant tranquille, et ben nickel. Et normalement, en général, ces moteurs-là ont la réputation pour être assez fiables. Ah oui, oui. Le freinage, ça va par rapport à la puissance. Bah après, c'est pas lourd quoi. Ouais, c'est pas lourd. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir des sensations parce que c'est pas lourd. Ouais. Et on peut aller jusqu'à 7000 tours. La zone rouge est à 7000 tours. Ouais. Je suis en deuxième. Hein. Ça a plus de coupe quoi. Franchement, ça va quoi. Ça a plus de coupe que le 1,3 litre de Honda. Tu trouves? Ah bah oui, attends. C'est ça qui est marrant, c'est que tu peux avoir quand même une conduite sportive en allant haut dans les tours, tu vois. Ouais. Bon, si tu as envie de cravacher un petit peu, bah tu peux cravacher avec celle-là. Ah, surtout avec celle-là, ouais. Ah, parce que d'origine, elle est déjà pas mal, franchement. C'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure, tu sais, t'as vu, t'as Les Twitter. Ouais, les enceintes ici, elles sont vraiment petites, tu vois. Ah, parce que les enceintes sont pas sur dans la portière, mais elles sont juste là. Et je sais même pas comment tu fais pour les changer, si tu devrais les changer. Donc je sais pas si tu peux mettre des plus gros ou pas, parce que le son du coup il est pas... Pas ouf, hein. Ouais, C'est les enceintes d'époque, hein. C'est ça, c'est vrai que pour une voiture daily, si tu veux de la musique, de la bonne musique, bah les enceintes c'est pas fou. Mais bon. Ouais. Ce qui m'a surpris, c'est que quand tu vois la voiture comme ça, tu dis bon, peut-être dans les virages et tout, ça tangue un peu. Tu vois, surtout. Ouais, avec les amortisseurs d'origine, ouais. Ouais, tout ça. Ouais, mais au final, pas tant que ça. Hein. Au final, non, je trouve que ça va, tu vois. Oh, ouais. Franchement, ça va. Bah oui, elle tient trop la connasse. Là, dans le rond-point, on a senti qu'à un moment que le cul il partait un petit peu, mais c'est léger. Ouais, bah Tu vois, t'arrives à le rattraper direct en Ouais. fait, tu le sens. Ça fait largement moins peur qu'une CRX. Quoi. Bon, après, une CRX, les gars, la voiture est tapée cimetière, pas pour rien des fois. Non, cercueil. Cercueil, ouais. Cercueil, ouais, c'est ça. Mais tu vois, avec ça, dans les petites routes, tu peux te faire plaisir. Bon, il manquerait un peu de watts, mais tu vois, ça va là. Ouais, il y a quand même des limites quoi. Ouais. Mais là, putain, ouais. De base, c'est pas une sportive. Non. Mais tu vois, franchement, 1,3 litre 16 soupapes, 90 chevaux, un petit 4 cylindres comme ça, c'est pas mal. Donc tu dis avec un petit turbo. Ouf. Le turbo qui se déclenche à 2000. Donc pourquoi pas un jour, hein, si je trouve quelqu'un et que je me chauffe, on met un petit turbo qui souffle pas trop, ça reste fiable, mais Bah juste ça te donne ouais. un petit peu de jus. Ouais, ça fait un bail. On m'avait manqué cette route. Ah ouais. La petite peur du quand tu redescends là, Ouais, pas la savoir ce qu'il y a. Ouais, la petite descente. Oh, ça freine. Ouais. C'est léger, ça va. Oh là 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 là. Elle est mise en route celle-là? Non. Tu sais, elle était mise en route normalement. Ah putain, c'est en appareil photo. Vidéo accélérée. Vidéo. Voilà. Bon, changement de pilote. Voilà. Allez. La caméra sur le côté, on vient de voir qu'elle filmait pas. Mais Ouais. c'est pas grave. Ouais, c'est rien. La petite charade. Vaillante. Ouais. Si vous trouvez, si vous cherchez une voiture atypique, ça peut être pas mal si vous en trouvez une. Si vous en trouvez une, bien sûr, parce que C'est pas en gagné. vente, je sais pas.
Pendant il y en avait 2, je crois, sur le bon coin, mais sinon, il n'y en a pas. C'est très rare. Ouais. Et des 4 portes, enfin 5 portes. Ouais. C'est rare encore. Après, c'est vrai que les GTI, en 3 portes, elles sont pas mal. Elles ont une gueule un peu plus sportive, quoi, ces GTI. Ouais. Quoi. Et puis, tu vois, la conduite, elle est assez souple. Ouais. T'es en 5ème là. T'as vu, ça relance quand même, tu vois, c'est pas lourd. Ah non. Ah oui, aussi, il n'y a pas de direction assistée. Voilà, on est dans des anciens modèles et tout. Mais ça, ce n'est pas dérangeant quand la voiture est légère et que les roues sont pas larges. Ouais, c'est ça. Donc là, on est en 14, on est en 100, je sais plus si on est en 175. 175, donc c'est pas large. La voiture est légère, donc ça va quoi. Donc un VTEC, un petit VTEC, ce serait pas mal. Oh, il a été chercher le rupteur. Bon, ça manque quand même un peu de freinage. Hein. Ouais, ça manque un peu, ouais, bah oui. On n'est pas sur une voiture sportive de base. Hein. Non. Mais on peut avoir une conduite quand même sportive avec. Tu vois, ça va. Hein. Ah ouais, là, il faut cravacher quoi. On est dans un moteur à Bull, il faut cravacher là. On va faire comme l'anglais là, avec les Civic. Ah ouais, bah il nous faut une Civic de 700 chevaux là. Ouais. Est-ce que je lui mettrais pas une petite ligne pour avoir un petit bruit histoire de kiffer un peu? À voir. Après le problème, je sais pas quelles sont les lignes qui sont ajustables sur celle-là. Bon, vidéo terminée, présentation de la charrette terminée. On espère que la vidéo vous a plu. Ouais, ils ont kiffé. Voilà, donc il fallait bien qu'on présente ma deuxième voiture. D'ailleurs, on présentera sa deuxième voiture bientôt. Ouais. Si vous avez aimé, bah, pour nous donner la force, vous likez, vous partagez, vous commentez, tout simplement. Bah ouais, comme d'habitude. Hein. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la culture de la voiture japonaise, bah, c'est ici que ça se passe. Ouais, c'est ici. Parce que nous, on présente que des voitures japonaises. Que du japonais. Et on va à des événements que japonais ou asiatiques. Ouais. Si tu kiffes la culture de la voiture japonaise, ben je pense que tu trouveras pas mal d'informations sur notre chaîne. Et à tous nos fidèles abonnés, merci à vous d'être encore là. Et merci à tous les souscripteurs aussi qui nous donnent de la force. Grâce à vous, bah, ça monte la YouTube monnaie et ça nous aide à faire les déplacements et puis à faire des projets de vidéos. Ouais, on pourra faire plus de trucs. C'est ça. Sur ce, bah, nous, on n'a rien à rajouter. Hein. Bah non. Hein. On vous laisse là. N'oubliez pas, tous les liens sont en description. Si vous voulez nous donner de la force, on a tous les liens en description avec nos codes promo. Si vous voulez les t-shirts, les stickers, les porte-clés, sur notre Instagram. Ouais. Voilà. Tout en description. C'est ça. J'ai rien à rajouter. Regardez la petite charade, elle est là. Vous voyez qu'on fait pas que des sportives. Bah ouais, hein. On montre tout. Voilà. Donc si toi tu as une japonaise et qui n'est pas sportive, etc. Et que t'hésites. Ouais. Hein, que t'hésites. T'es bienvenu, non, on s'en fout que la voiture a fait 500 chevaux, 300 chevaux, 90 chevaux. Qu'elle soit en peinture neuve, tout en après, on s'en fout pareil. C'est ça, ouais. Le principal, c'est que tu viennes présenter ta voiture que t'aimes et nous parler de ta passion pour la culture de la voiture japonaise. Ouais. C'est tout. Ouais, qui nous parle des projets, quoi. C'est ça, on est là pour discuter. Entre passionnés. On est simple. Voilà. Sur ce, on vous laisse là, on vous dit à la prochaine. Allez ciao Mina.